nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 18e vidéo. Les enfants du Père au Liban. C'est un tout autre type d'expérience missionnaire que fait Mère Eugénie parmi les Druzes du Liban, de langue arabe. Les Druzes constituent une communauté religieuse musulmane et en ce temps-là, ils avaient un niveau de culture très bas. Ils n'avaient aucune formation religieuse et vivaient isolés dans de petits villages. Leur parler de la foi chrétienne pouvait paraître une entreprise insensée. C'est pourtant ce que fait Mère Eugénie. Elle se met à rassembler les pères de famille et à leur parler du don de la paternité qu'ils ont reçu de Dieu, ce qui les engage à représenter le Père dans leurs familles respectives et à user de leur autorité pour éduquer leurs enfants dans la crainte de Dieu. Elle exhorte les jeunes de leur côté à respecter leurs parents. Tous sont étonnés d'apprendre que de toute éternité, le Père divin prend soin de chacun d'eux et qu'il vit et agit en eux. La figure du Père en est de ce fait grandie dans leur mentalité. Les enfants montrent plus de respect et d'obéissance envers leurs parents et la concorde commence à se faire dans les familles. Les Druzes, n'ayant pas de prêtres dans leur communauté, de plus en plus de familles druzes se retrouvent sur la place de l'église des Maronites, qui sont au Liban la communauté chrétienne majoritaire, unie à Rome et d'une riche tradition séculaire. Tout en restant sur la place de l'église, ils suivent la messe et chantent les psaumes en honneur du Père. À la sortie de l'église, tous se réunissent pour boire une tasse de thé ensemble. Mère Eugénie leur a bien fait comprendre qu'ils sont tous, Druzes ou Maronites, les enfants d'un même Père, de notre Père des cieux. Pour consolider les bases de cette entente, elle fonde l'association des enfants du Père à laquelle tous adhèrent. Quand Mère Eugénie revient les voir 3 ans plus tard, les enfants du Père lui réservent un accueil triomphal. Le plus grand cadeau, cependant, est d'apprendre qu'il n'y avait pratiquement plus parmi eux de divorce ni de séparation, et que Druzes et Maronites vivaient en bonne entente. Ils sont ainsi devenus une illustration vivante de la prière de Jésus au Père, que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. De nouveau, cependant, cette nouvelle initiative missionnaire, qui s'avère si fructueuse,
ne reçoit pas le soutien de l'autorité ecclésiale et doit être brusquement interrompu. Pendant son mandat de 12 ans comme supérieur général, Mère Eugénie a fait jaillir, tel un volcan, une série d'initiatives nouvelles. En centrant son apostolat sur l'amour du Père divin, elle a vu se faire partout un profond renouveau spirituel. Les sœurs, tout autant que les missions, avaient un air de fraîcheur qu'elles n'avaient jamais connu auparavant. Dans les années 40, l'Institut était devenu ainsi l'une des plus importantes forces vitales de l'Église catholique. En jetant un regard rétrospectif sur ce qu'elle a fait, Mère Eugénie reconnaît: quand je pense à ces années-là, je me jetais dans le travail d'une façon qui pouvait paraître irresponsable, sans me faire le moindre souci. Je me disais que Dieu était avec moi. C'est pourquoi j'allais de l'avant dans la charge qu'il m'avait confiée. Quand se termina le mandat de Mère Eugénie en 1947, toutes les sœurs étaient convaincues qu'elle serait réélue dans sa charge de supérieure générale. Or, il en fut tout à fait différemment. Un chapitre nouveau et douloureux allait s'ouvrir dans sa vie d'enfant privilégié du Père divin. C'est ce que nous tâcherons de présenter dans le prochain numéro du Triomphe du cœur. Fin de la 18e vidéo, les enfants du Père au Liban. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son.